indépendantes l'une de l'autre. Grand A, un train met 1h30, 50 secondes pour relier deux villes distantes de 109 km. L'intensité de la force de traction exercée par la locomotive sur les wagons est F égale 4,41 10 à la puissance 4 Newton. Calcule premièrement la vitesse moyenne Vm de ce train en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure. Maintenant, le travail mécanique effectué par cette force. Ensuite, la puissance mécanique P développée en cheval-vapeur. Pour le grand B, soit une poulie circulaire de masse M, mobile autour d'un axe delta horizontal passant par O et perpendiculaire au plan de la figure. Autour de la gorge est enrôlé un fil inextensible portant à l'extrémité du brin vertical une masse M. Représente toutes les forces qui agissent sur la poulie. Précise celles qui effectuent un travail moteur, un travail résistant et un travail nul. Voilà en quelque sorte ce qui concerne l'exercice 1 de ce sujet d'examen de 1995. Maintenant, l'exercice 2, ça parle donc des quantités d'électricité, c'est-à-dire de l'électrisation par frottement. Et, nota bene toujours, à toutes fins utiles, valeur absolue de E, qui est donc la charge élémentaire de la matière, est égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. R1, R2 et R3 sont des résistors. Soit le circuit électrique ci-contre, et le circuit a été présenté donc à droite de votre copie, n'est-ce pas? Après avoir précisé le sens du courant électrique dans ce circuit, calcule l'intensité I du courant débité par le générateur. Déduisant la tension UPN, calcule la quantité d'électricité Q dans R3 ainsi que le nombre d'électrons N qui le traverse en 8 secondes. Le temps mis pour traverser ce résisteur R3 est égal à 8 secondes. Pour l'exercice 3, donc ça concerne les hydrocarbures qui sont à l'ordre du jour présentement, donc par rapport à la découverte récente de notre pays concernant donc les hydrocarbures, ça devient pratiquement un sujet important d'actualité donc dans notre cher Sénégal. Et un hydrocarbure A est obtenu en faisant agir de l'eau sur du carbure de calcium. C'est-à-dire qu'on peut faire des mélanges pour avoir donc un hydrocarbure. Conformément à la réaction chimique suivante. Et la réaction chimique qu'on vous a présentée, on a dit que CaC2 plus O donne A, qui est l'hydrocarbure recherché, plus hydroxyde de calcium. Et après avoir précisé la formule de l'hydroxyde de calcium, écrit l'équation de la réaction, identifie A et donne sa formule développée et son nom. Bien entendu que présentement, l'épreuve date de 1995, les formules développées pratiquement sont hors programme. Présentement, on l'a renvoyé en première. S, donc si je vous le souhaite, donc de le vivre un jour. Maintenant, on vous prépare 5,6 litres de A. De quelle masse M de carbure de calcium devra-t-on disposer? Et là, on nous donne exactement le volume qu'on souhaite préparer. Et à travers donc ce qu'on a, nous allons faire une préparation par rapport à la réaction qu'on nous a proposée. Maintenant, en ce qui concerne l'exercice 4, on donne les masses atomiques des atomes avec les symboles que je vous ai expliqués tout à l'heure. La masse atomique de l'hydrogène qui est égale à 1 g par mol, la masse atomique de l'oxygène qui est égale à 16 g par mol et la masse atomique du sodium qui est égale à 23 g par mol. Et un bécher contient Va, qui est le volume de l'acide, est égal à 20 cm3 d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique Ca
égale 0,4 mol par litre. C'est la solution A. On y verse VB 15 cm3 d'une solution d'hydroxyde de sodium qui est la base de concentration massique. Là, à signaler que c'est la concentration massique qu'on a donnée à la place de la concentration molaire volumique, n'est-ce pas? Donc, on peut utiliser la relation entre la concentration massique et la concentration molaire volumique, maintenant pour s'en sortir. Et on obtient donc la solution X. Je l'ai dit tantôt, quand nous mélangeons beaucoup de choses, nous obtenons autre chose, n'est-ce pas? Non? Donc, mais il existe toujours une relation sur les produits mélangés et le produit final obtenu. Donc voilà, la solution X ainsi obtenue est-elle acide ou basique? Justifie la réponse par un calcul rigoureux. Je l'ai dit tantôt, dans ce cas, on sera obligé de comparer les quantités de matière. La quantité d'acide, qui est le nombre de moles d'acide, et la quantité de base, qui est le nombre de moles de base. Maintenant, calcule la concentration molaire volumique de X, n'est-ce pas? Donc, qui va conserver, après neutralisation, la quantité de matière restante dans le milieu réactionnel. Et quel volume de A ou B faut-il alors ajouter dans la solution X pour la neutraliser complètement? Si la quantité de matière d'acide est supérieure à la quantité de matière de base, dans ce cas, le milieu réactionnel sera acide. Si la quantité de matière de base est supérieure à la quantité de matière d'acide, dans ce cas, le milieu réactionnel sera basique. Voilà en quelque sorte le commentaire que je voudrais faire donc, tout au début par rapport à ce sujet. Donc voilà, vous pouvez continuer, comment dirais-je, donc vous continuez. Et là, si vous voyez donc, le premier exercice, on nous avait demandé de calculer la vitesse moyenne de ce train en mètres par seconde et en kilomètres par heure. On va un peu rappeler, donc pour rafraîchir un peu les mémoires. On a dit soit R, la distance entre les deux villes A et B, était le temps mis par le train. Donc Vm, qui est la vitesse moyenne demandée, et c'est le rapport entre la distance et le temps mis. Donc la longueur, qui est la distance entre les deux villes, qui était égale à 109 km, est convertie à 109 décimètres, 109 10 à la puissance 3 mètres. Donc qui correspond à l'unité du système international de longueur. Ensuite, T, qui est le temps mis pour relier les deux villes, c'est 1 h 30 minutes 50 secondes. Et ces 1 h 30 minutes 50 secondes sont converties en secondes, parce que la seconde constitue l'unité du système international de temps. Et après calcul, on a trouvé 5450 secondes. Maintenant, si on fait le rapport qui correspond à la vitesse moyenne, nous trouverons donc 20 mètres par seconde, qui reste donc l'expression de la vitesse, ou bien le calcul de la vitesse en mètres par seconde. Maintenant, pour faire la conversion des mètres par seconde en kilomètres par heure, d'après donc ce qui suit, cette démonstration qui nous montre qu'on ne fait que multiplier par 3,6, donc pour l'avoir en kilomètres par heure. Ce qui nous donnera 72 km par heure. Maintenant, si on nous demande de calculer donc, le travail mécanique W, le travail mécanique de F, de la force F, qui est égal à F fois L, c'est l'expression du travail d'une force dont la droite d'action est collinéaire à son déplacement. Donc, qui nous donne pratiquement le produit de l'intensité de la force multiplié par la distance donc, qui relie les deux villes. Ce qui nous donnera 480,69 10 à la puissance 7 joules. Je tiens à le préciser. Pourquoi on a présenté le résultat avec deux chiffres après la virgule? C'est parce que dans le sujet, F, l'intensité de la force a été donnée à deux chiffres après la virgule. N'est-ce pas? Pour respecter cette tendance-là, donc on a donné le résultat à deux chiffres après la virgule. Maintenant, on était donc sur la détermination de la puissance mécanique développée, maintenant en cheval vapeur. Donc voilà, allez-y, vous pouvez continuer. Donc voilà, la puissance mécanique. Donc c'est égal au travail de F, mettez flèche donc sur F vecteur, voilà. Donc c'est une grandeur vectorielle, il ne faut jamais l'oublier.
divisé par le temps. Donc la puissance mécanique de F, c'est le travail de la force F divisé par le temps mis pour effectuer ce travail. Donc si on part de la définition de la puissance, oui, en application numérique, vous aurez le travail a été calculé, c'est 480 plus 69, 10 à la puissance 7 joules, hein, divisé par, donc le temps mis, c'est égal à, on l'avait calculé, donc c'est 5450 secondes. Oui, donc en application numérique, donc là aussi, le problème qu'on a, vous mettez application numérique et vous mettez égal. Ce n'est pas l'application numérique qui est égale, mais c'est le travail, c'est l'application numérique du travail. Parce que vous avez donné donc l'expression littérale. Donc vous passez à l'expression numérique. Donc de la puissance, P est égal à 480,69, 10 à la puissance 7 joules divisé par 5450 secondes. Oui, après calcul, on trouve donc divisé par 5450, donc ça nous donne 8,82, 10 à la puissance 5. Maintenant, si on divise les joules par les secondes, on obtient quoi? Les watts. Très bien. Donc on obtient les watts. Donc 1 joule divisé par 1 seconde, ça donne 1 watt. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas le résultat demandé. La puissance qu'on nous demande, c'est en cheval vapeur. Et comment faire maintenant pour le convertir en cheval vapeur? Un cheval vapeur est égal à 736 watts. Très bien. Donc il y a dans certains modèles, vous trouverez 735 watts, n'est-ce pas? Le cheval vapeur est égal à 735. Mais les deux valeurs sont valables, n'est-ce pas? Il y a une légère différence entre les deux. Si vous calculez avec, donc vous obtenez pratiquement la même valeur. Les valeurs proches. Oui, un cheval vapeur est égal à 736 watts. À la puissance 5 watts divisé par, donc faites une règle de 3. Le cheval vapeur correspond à 736 watts. Maintenant, combien de chevaux vapeur vont correspondre avec les 8,82 10 à la puissance 5 watts qu'on avait? Oui, vous mettez P égale, la puissance est égale à 808,82 10 à la puissance 5 divisé par 736. Voilà, divisé par 736. Voilà. Et dans ce cas, vous trouverez combien? Environ 1,198. Oui. Donc, c'est 19,2. Donc, vous divisez directement 8,82 divisé par 736, vous obtenez combien? Donnez-nous le résultat. Attendez, je vais le voir. 8,82 exposant
5 divisé par 736. Donc vous obtenez 11,98. 11,98. 11,98 pour respecter exactement la tendance de la présentation des résultats qui reflètent exactement les données de l'exercice. Donc 11,98. Donc chevaux vapeur. Donc vous encadrez ces résultats. Maintenant voilà donc la puissance mécanique en chevaux vapeur. Donc bien entendu que l'unité cheval-vapeur, c'est l'ancienne unité, n'est-ce pas? Donc j'espère que vous comprenez la notion de voiture de 2 chevaux. Donc c'est par rapport à la puissance donc, de ces voitures que les gens l'appellent comme ça. Maintenant on passe à l'exercice 2. Donc on m'adresse à la deuxième partie de l'exercice. Soit une poulie circulaire de masse M, mobile autour d'un axe delta, autour de la gorge et enrôlé un fil inextensible portant à l'extrémité du brin vertical, une masse M. Représente toutes les forces qui agissent sur la poulie. Précise celles qui effectuent un travail moteur, un travail résistant et un travail nul. Donc c'est ce qui est demandé dans cette partie. Vous mettez grand B. Donc là c'est grand A, c'est l'exercice. Voilà, donc vous mettez grand A en bouche. Et maintenant grand B. Donc voilà, donc on fait la représentation de toutes les forces qui agissent sur la poulie. Représentation de toutes les forces représentation. Oui, allez-y, représentons toutes les forces. Oui. Qui agissent sur la poulie. Mais là, on parle des forces extérieures. À supposer qu'on parle des forces extérieures, pas des forces intérieures. Oui, maintenant vous prenez un système. Vous mettez un système, 2 points, vous prenez les accolades et vous prenez donc la poulie comme système, n'est-ce pas? Et vous faites le bilan des forces par rapport à ce système. Donc, vous mettez des accolades à la place.